presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous ce matin. Ouais, salut les loups, salut Julie, Caroline, Thomas, Lolo Cabrol est là et Jean-Marc Morandini. Oui, ce matin c'est Nikos l'intervieweur. C'est l'interview, ce n'est pas l'intervieweur que vous allez voir ce matin. Non, ce n'est ni le photographeur qui est là, mais le philosopheur. Oui, j'aimerais commencer par une citation lue dans la presse. Oui, je tente de faire ma Natacha Popo. Natacha Popo. Oui, Natacha Popo, c'est comme ça qu'on l'appelait quand elle était petite, mais avec un point d'interrogation. Natacha Popo. Alors, c'est une phrase. Là, Nikos, allons. Allez, une phrase lue ce matin dans Paris Match. Qui a dit « Mon mari et moi, nous partageons la même philosophie, de ne pas se plaindre, ne pas gémir sur son sort, mais l'affronter. » C'est beau, hein. Ouais. Alors, qui a dit cette phrase pleine de courage et de résilience, disons-le? Je sais pas, moi, une victime. Non, on voit pas. Non, ce n'est pas la femme de réfugié syrien. Ça aurait pu. Non, c'est. Eh bien, écoutez, c'est la femme de Donald Trump. Ouais. C'est elle qui a dit ça. Voilà. Elle a dit ça. Oui, elle a dit ça alors au bord de la piscine de sa résidence de 4645 mètres carrés. C'est le chiffre exact. C'est 10 mètres carrés de moins que la résidence de Jean-Marc à Miami. Elle affronte la vie, cette femme de milliardaire. Elle fight l'adversité. Elle se bat contre son quotidien. Et oui, c'est pas facile de passer la lingette dans 5000 mètres carrés. C'est là où on se rend compte que Donald et sa femme vont bien ensemble. C'est avec ce type de déclaration. Bah oui. Allez, un petit mot, Nikos, sur vos invités. Demain matin à 11h sur Europe, vous recevez Françoise Hardy, Gaspard Proust, Leonardo DiCaprio et Sean Cannonsi. Ouais, j'ai dit la classe. Sean Cannonsi. Sean Cannonsi, vous le dites tellement bien, tellement mieux que moi. C'est normal, c'est votre groupe préféré. Oui, je reçois du lourd ce week-end. Des fois, je reçois du relou, mais là, c'est du lourd. L'élégante, vous l'avez dit, Françoise Hardy, Gaspard Proust, le Roger Federer de l'humour, Thomas. Et oui, il est suisse, c'est certainement le meilleur. Et puis, Leonardo DiCaprio. Allez, cadeau, je vous donne son portable, Leonardo DiCaprio. On note. C'est le 06 40 25. Ah non, ça suffit. C'est le vôtre, Thomas. Il lui ressemble tellement. Oui, c'est ça. Allez, on vous écoute pour les titres, Nikos. C'est parti pour les titres. Wow, salut, c'est en forme. Ce week-end, François Hollande se rend en Polynésie et en Amérique latine, tandis que Manuel Valls est au Mali. Il n'y aura donc personne à la tête de l'État, comme d'hab. Surprise générale, le secrétaire d'État Juliette Miadel est enceinte. Ah ouais, elle est enceinte, dis donc, elle est enceinte. Mais je savais pas que DSK avait eu un poste dans le gouvernement du dernier remaniement. Allez, Nikos. Déménageur, ouais, c'est facile, trop facile. Déménageur du dimanche, comme Europe 1, et oui, RTL va déménager de ses locaux historiques. Elle va passer RTL de la rue de Bayard à Neuilly-sur-Seine. Et la station a très gentiment prévenu ses auditeurs que c'était donc à 15 minutes en voiture et à 4 jours en déambulateur. Paul McCartney refoulé, oui, vous avez entendu ça, on a fait un petit titre, refoulé d'une boîte cette semaine à Los Angeles, alors que John Lennon, lui, est en boîte depuis le 8 décembre 1980. Oh là là. Big Charlie, c'est du bourgeois. Expérience inédite du 27 février au 6 mars. Europe 1 sera au Salon de l'Agriculture de Paris. C'est inédit pour nous, c'est formidable le Salon de l'Agriculture. C'est vrai que ça permet de voir, de caresser tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on habite en ville. Des vaches, des coqs, des poules, et puis surtout des candidats de l'amour et dans le pré. Alors attention mesdemoiselles, le printemps arrive et ils sont chauds les candidats de l'amour et dans le pré. Vous savez qu'un paysan c'est souvent un puceau de 45 ans, c'est rien. Allez, non, stop. Ouais, salut les agriculteurs. Laurent proteste. Ah oui, je proteste. Là. Merci Nikos, à bientôt. Salut, je vous embrasse. Allez, ouais, c'est encore Laurent qui proteste. Allez, nous sommes maintenant en ligne avec Manuel Valls. Bonjour monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Alors vous êtes au Mali, puis vous vous rendrez au Burkina Faso en compagnie du ministre de la Défense pour une tournée de l'antiterrorisme, c'est bien ça ? Tout à fait, je suis avec Jean-Yves Le Driou sur le terrain pour lutter contre le terrorisme. Pendant que, vous l'avez dit, le chef de l'État se rendra... rappelez-moi, je ne sais plus quelle est la destination. Il part pour la Polynésie, du côté de Tahiti pour commencer. Voilà, c'est cela. Il part... lutter contre la disparition du monoeil ou de la fleur de tiare, pendant que moi, je m'occupe du terrorisme. Il s'occupe de la fleur de tiare, je l'ai dit. C'est important de savoir confier les bonnes tâches aux bonnes personnes. Alors, parlons du nouveau code du travail. On évoque une semaine pouvant aller jusqu'à 60 heures. Licenciement facilité, astreinte non payée, bref, des mesures explosives pour la gauche. Écoutez, j'entends
oui, déjà des critiques sur le nouveau code du travail. Mais c'est absurde car on ne peut pas critiquer, je le dis, un projet qui protège les salariés. On ne peut pas jeter comme cela des anathèmes sur un projet qui rappelons-le, a seulement limité à 10 par jour le nombre de coups de fouet à un salarié ou à un employé. On ne peut pas, permettez-moi de terminer, on ne peut pas critiquer un projet qui recommande aux employeurs de nourrir les travailleurs avec au minimum, je dis bien une banane par jour. Et je vois d'ailleurs que M. Soto profite déjà largement de cet acquis social. Alors, ce sont quand même des mesures qui ne sont pas vraiment représentatives d'idées de gauche. Mais, Monsieur Valls. Madame Julie, pas du tout. Nous ne revenons pas sur les 35 heures. Par exemple, nous conservons l'idée que l'employeur doit rémunérer ses travailleurs au salaire minimum légal, au SMIC, sauf bien entendu, vous l'aurez compris, les enfants. Les enfants ? Pourquoi vous comptez faire travailler les enfants ? Oui, car, je le crois, chaque Français doit participer, à l'effort économique. Et les enfants seront heureux, j'en suis sûr, d'avoir de l'argent de poche. Alors, avec 1 euro par jour, un enfant sera ravi, j'en suis sûr. Ce code du travail, redistribue la richesse. Ce code du travail, même redistribue la richesse, je le dis, au bout de chou et au tout petit. C'est une idée de gauche. Eh ben voilà. Merci Monsieur Valls. C'est bon séjour en Afrique. Nous sommes en ligne maintenant avec François Hollande, la musique, qui prépare certainement sa tournée en Polynésie. Bonjour Monsieur le Président. Tu me mets ma crème solaire un 10-130 dans la valise, s'il te plaît? 130. Et j'ai une peau de roux. Ah bah oui, ça. Tu n'oublies pas mes tongs aussi. Est-ce que tu crois que je prends un bob? Tu sais, le bob que m'a offert Macron, là, I love Medef, là. Monsieur Hollande, on vous entend là, hein. Vous êtes peut-être à l'Élysée, mais on vous Bah oui, entend. non, mais je t'aurais bien amené à Tahiti, ma Juju. Mais oui, mais comme je suis à 12 d'opinion favorable... Tu vois, je pense que je serais revenu en France en négatif, tu vois. Le pire... Ah ben oui, mais tu sais que le pire, je sens que Ségolène va taper l'incruste. Hein. C'est pas de bol quand même. Hein. Partir à Tahiti avec sa vieille ex et laisser sa bombasse à la maison. Monsieur Hollande, c'est fou, ça. Vous êtes sur Europe 1, La vie on est mal entend tout, faite. là. Hein. Ah, attends, ça grésille, ça grésille. Oui. Vous êtes sur Allô. Europe, Monsieur Hollande. Europe de quoi? Oui, l'Europe. Europe 1. Oui, bonjour. Bonjour. Allez, soyons sérieux. Une autre Julie. Oui. J'aimerais bien aller à Tahiti. Vous avez fait des propositions en matière d'emploi. Vous avez parlé de souplesse et sécurité. Tout à fait. Flexibilité et souplesse. C'est. Vous pouvez baisser. Juju, tu baisses la musique, s'il te plaît. C'est le concept de souplesse ou de sécuriflex. Enfin, de souplériflex, en fait. Voilà, mais... Oui, je cherche en même temps que je vous parle de comment labelliser la souplesse et la flexibilité. On s'en rend bien compte que vous cherchez vos mots là. Hein. Écoutez, sinon j'en ai d'autres. Hein. Je compte mettre en place le pacte de plexécuriflex. Oh, c'est quoi ça encore? Plexi, monsieur Morandini aura compris. Plexi, pourquoi? Pour plexiglas. Pour la transparence du contrat de travail. Et sécuriflex, c'est l'assurance de prendre un bon coup de pied au cul à la fin de votre contrat de travail. C'est bon ça comme non, concept. Mais attendez, vous y croyez vraiment à toutes ces mesures, vous? Ah mais pas du tout. Mais avouez que les noms sonnent super bien. Oui, très bien. Allez, merci Monsieur Hollande. On va en rester là, je crois. Il y aurait ici la flexiplouk sécuriflex. La flexibilité des contrats plouk. Ou alors carrément le contrat de pacte souplériflex. Oui, bon, c'est bon. C'est pas mal ça. Hein? Bon, enfin, de toute façon, je m'en fous, je pars à Tahiti. Eh ben, bon voyage, Monsieur Hollande. Merci. Serge Aurier est en Suisse. Le défenseur du PSG qui avait traité Laurent Blanc de fiotte a été mis au vert par son équipe. Avant une explication lundi, ça se passera dans les bureaux, là, pour le coup. Bonjour, Laurent Blanc. Oui, bonjour. Écoutez, nonobstant la colère légitime qui est toujours ressentie dans mon fort intérieur, je crois qu'il est légitime que Serge aille se planquer en Suisse, chez des gens qui ont, disons-le, la réputation d'être polis. Ça va, Laurent, redescends sur terre, tu sais. Il t'a juste traité de fiotte, c'est tout. Ouais, salut Raymond, tu trouves que j'en fais trop là? Écoute, moi, Nelka, à l'époque, il m'avait dit qu'il allait me faire enculer, excuse-moi, c'est autre chose. Puis mes joueurs ont fait grève, ça c'était pas de la gnognotte. Toi, tu te serais évanoui à l'époque, tu vois. Ouais, non, effectivement, hein, bonjour, c'est Didier Deschamps, non, voilà, franchement. oui, alors. Non, Raymond a raison, hein, regarde-moi, Laurent, j'en ai un qui se filme à poil et l'autre qui essaye de faire chanter avec une vidéo. Non, j'en fais pas tout un cake, il faut vraiment que tu passes l'éponge, hein, Laurent. Non, ça, je crois que c'est évident. Ouais, moi je suis Laurent, moi qu'est-ce que je devrais dire? Guy Varche à la vestiaire. Tu sais ce qu'il m'a dit un jour, Guy Varche? Il me dit, coach, je voudrais être titulaire.
Non, mais aimer, c'est pas une insulte. Ah ben pour le football, je peux dire, le football n'a pas apprécié. Hein. C'était une insulte au football. Et j'en suis pas mort. Hein. Je suis toujours là. Alors, muscle ton jeu, Laurent. Montre-lui qui c'est le patron, Aurier. Tu lui casses les 2 genoux avec une barre de fer, t'en as rien à foutre. Tu le feras plus jouer de toute façon. Dis donc, Dany Cohn-Bendit. Ouais, bonjour Thomas. Ça va, Dany. Dis donc, vous partez en Inde, alors vous avez arrivé ce matin avec votre valise, votre passeport, mais pourquoi l'Inde, Dany? Voilà Thomas, mais effectivement je pars compter les Indiens, ça va prendre du temps, je te dis, je suis pas de retour tout de suite. Je veux rencontrer mon maître, mon idole, mon mentor, Vishnu Amadi, Asen, machin truc, tout ça, prix Nobel d'économie. Enfin, il paraît. Déjà que l'économie c'est compliqué, alors en indien, t'imagines le bazar. Alors, tu vas me dire... pourquoi l'Inde? Voilà, oui. C'est bien, ouais, tu me le dis parce que c'est marqué. Alors, tu vas comprendre, il est quelle heure en Inde maintenant, là? Il est plus à 13h30, non? Et voilà, il est 13h30, tout à fait. Il est 5 heures de plus. Donc, quand vous, les couillons de la matinale Europe 1, de François Ier, vous allez vous lever à 4h ou 5h du mat. Moi, je ferai la grasse mat jusqu'à 11h. Ah oui. T'as compris le truc, Thomas? D'accord. Sinon, franchement, l'Inde m'intéresse pas plus que ça. Ah d'accord, merci, bon voyage quand même, Dany. Nikos, vous êtes là, Nikos, encore ou pas? Ouais, salut. Dis donc, Nikos, j'ai retrouvé le portable de Leonardo DiCaprio. Vous notez? Oui. 06 20 87. Allez, un merci partout, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct lundi à 8h40 sur Europe 1. Bon week-end.